Madame la haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes, chère Isabelle, Monsieur l'inspecteur général, Mesdames et Messieurs les directeurs, Madame la chef du service des droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes, Mesdames, Messieurs. Un an après la clôture du Grenelle organisé par le gouvernement entre le 2 septembre et le 25 novembre 2019, cette webconférence a pour ambition de dresser un premier bilan des mesures qui en sont issues et qui relèvent de mon ministère. Vous êtes nombreux à vous y être inscrits. Je vous sais toutes et tous engagés dans la lutte contre ce fléau indigne de notre civilisation. Cette conférence, organisée à l'initiative de la haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes Isabelle Rome, est l'occasion de la remercier pour son investissement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette rencontre virtuelle s'inscrit dans la méthode de travail développée depuis un an. Elle peut tenir en deux mots: pluridisciplinarité et proximité. Pluridisciplinarité. Nombreux sont les participants au débat du groupe justice, magistrats, greffiers, avocats, huissiers de justice, médecins, psychologues, universitaires, responsables de la formation des écoles de la magistrature, des greffes et de l'administration pénitentiaire, personnel pénitentiaire, membres d'autres ministères et représentants de grands réseaux associatifs. Ils s'investissent ensemble dans la mise en œuvre concrète des mesures votées par le Parlement. Il en est ainsi, par exemple, du vade-mecum secret médical et violence au sein du couple, élaboré en lien avec le Conseil national de l'ordre des médecins, la Haute Autorité de la Santé et l'Université Lyon 3. Des protocoles locaux vont être prochainement déclinés afin de rendre effectives ces recommandations. Il en est de même de l'action volontariste mise en œuvre pour le développement de l'ordonnance de protection. Cette mesure, qui peut être prononcée par un juge aux affaires familiales en cas de violence au sein du couple, protège les victimes et organise dans le même temps la vie de la famille. Elle était encore trop peu utilisée. Un Conseil national de l'ordonnance de protection, mis en place par ma prédécesseure Nicole Belloubet et présidé par Ernestine Ronay, coprésidente de la commission violence du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, se montre aujourd'hui très actif. Il travaille en lien étroit avec l'administration centrale de mon ministère, comme avec les juridictions, les avocats, les huissiers et les associations. Entre septembre 2018 et septembre 2020, les ordonnances de protection ont ainsi augmenté de 71%. C'est un signal à l'évidence très positif. Proximité. Pour être efficace, cette politique ne peut pas être seulement décrétée de la place Vendôme, ni même du millénaire. Elle doit être construite avec les acteurs de terrain. Les juridictions et leurs partenaires y sont ainsi étroitement associés. L'élaboration d'un schéma de filière d'urgence par la direction des services judiciaires s'est appuyée sur 3 juridictions pilotes: Créteil, Rouen, Angoulême. Ce travail de proximité permet à chaque juridiction, quelle que soit sa taille, de s'approprier ce modèle de traitement des violences conjugales. C'est une réponse judiciaire mieux adaptée, plus rapide, plus efficace. Aujourd'hui, en dépit de la crise sanitaire, plus d'40 de juridictions se sont d'ores et déjà
emparée de ce dispositif. C'est aussi en échangeant avec les représentants des procureurs et des procureurs généraux que l'Inspection générale de la justice a établi avec la DACG et la haute fonctionnaire une méthodologie de retour d'expérience dans les affaires d'homicide au sein du couple. Ces rétextes systématiques demandés à tous les procureurs doivent améliorer le traitement des procédures de violence conjugale. Un meilleur partage d'informations entre les acteurs concernés est de nature à prévenir de tels drames. La mobilisation de l'institution judiciaire en lien avec ses partenaires a également permis un accroissement massif du nombre de téléphones grave danger attribués aux victimes, grâce à une politique pénale volontariste et à la qualité de l'accompagnement des victimes assurée par les associations spécialisées. Plus de 1200 femmes bénéficient aujourd'hui de ce dispositif. Elles étaient tout juste 300 début 2019. Grâce au travail remarquable des directions de mon ministère, la mise en œuvre du bracelet anti-rapprochement annoncé par le Premier ministre lors de la clôture du Grenelle est désormais une réalité. Nous disposons au plan national de 1000 équipements pour protéger les victimes. Leur déploiement s'achèvera, comme je l'avais annoncé, d'ici la fin de cette année. Il s'accompagne sur le terrain de formation et d'un travail de coordination efficace avec les forces de l'ordre. La justice ne peut lutter seule contre ces violences. Merci de votre engagement. Nous sommes en effet tous tenus à l'impérieuse obligation de sauver des vies. Cette année 2020 suscite un nouvel espoir. Même si trop de femmes et d'hommes sont encore tués par leurs conjoints, les chiffres des homicides conjugaux semblent s'infléchir pour la première fois. Au 23 novembre, 85 personnes, dont 67 femmes, sont décédées des suites d'un homicide perpétré au sein de leur couple. Depuis 2006, jamais moins de 120 femmes sont ainsi décédées. Elles étaient encore 146 en 2019. Il faut poursuivre ensemble cette lutte sans relâche. Je sais pouvoir compter sur votre engagement. Je vous souhaite de fructueux échanges.